Chers internautes, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce dimanche 25 septembre dans ce magnifique cadre à Bruxelles. Alors ici, je suis avec une de nos camarades de l'UDPS. Alors je vais vous donner la parole, mais au préalable, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour à tous. Donc moi c'est Dr Audrey, je suis présidente de la Ligue de jeunes section Bruxelles. Je suis aussi médecin généraliste. Nous sommes venus déjà dire merci à Fachi Béton. Pourquoi on le dit merci? Déjà pour tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. On sait que c'est pas du tout suffisant. Voilà pourquoi il aura tout notre soutien en 2023. Mais merci pour la gratuité. Parce que moi, vous savez, j'étais au Congo. Je sais combien c'était difficile pour nos parents de payer notre scolarité. Mais grâce à Fachi Béton, aujourd'hui, il y a la gratuité d'enseignement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Sachez que nous, la diaspora, vous avez notre soutien maintenant, aujourd'hui et pour toujours. En tout cas, merci beaucoup et félicitations et encore beaucoup de courage pour la suite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes aujourd'hui avec Sébastien, à qui je vais passer la parole tout de suite, afin qu'il puisse se présenter. Bien le bonjour, je m'appelle Sébastien Mutombo. Habitant de la ville de Bruxelles, militant très engagé au sein de l'UDPS section Bruxelles, collaborateur ministériel dans le gouvernement belge et collaborateur du bourgmestre de la commune d'Anderlecht, une commune bruxelloise. Alors, comment les Congolais de la diaspora vivent cette pré-phase, cette pré-période d'élection ? Bon, en tout cas, les Congolais de la diaspora, tout est mitigé. Les gens se posent beaucoup de questions, élection, pas élection. Ce qui est sûr, c'est que Est-ce qu'ils sont informés déjà? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement informés, mais il suffit, c'est difficile pour certaines personnes de avoir réellement la réelle information et il suffit de regarder un petit peu la dernière interview du chef de l'État sur France 24 où il a certifié que les élections auront bien lieu pour 2023. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Donc selon vous, Denis Kadima et la CENI seront prêts? Je peux pas parler pour le chef de l'État, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura élection selon le discours du chef de l'État. Il y aura élection selon le discours du chef de l'État. Nous vous remercions. Sébastien, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Béatrice Kabongo de Écho des mamans congolaises. Alors je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse se présenter à vous, chers internautes. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis maman Biata Kabongo Béatrice, la présidente de l'association Écho des mamans congolaises. C'est une association pour l'autonomisation et la valorisation de la femme congolaise. Donc, comme vous savez, le président était aux États-Unis, à New York, aux Nations Unies. Et donc, nous sommes là pour l'encourager et féliciter par rapport à ses propos qui nous ont vraiment réveillés. Et on continue à dire qu'il est béton et il restera béton. Il est béton, il restera béton. Béatrice Kabongo, pour les personnes qui vous suivent, on vous a vu précédemment suivre le chef de l'État aux Pays-Bas. Est-ce que vous savez nous faire un commentaire par rapport à cet événement, votre présence là-bas ? Mais voilà, nous sommes allés toujours pour encourager notre président, en sachant que Hollande, c'est un pays auquel il n'y a pas beaucoup de Congolais. Et nous sommes allés pour encourager les Congolais de la Hollande pour que notre message puisse passer. Alors, actuellement, nous sommes à l'aube de 2023. Alors, pour vous qui êtes militante politique, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à 2023 et les élections qui se profilent en République démocratique du Congo? Le président a dit qu'il y aura bel et bien des élections en 2023. Et jusque-là, on ne sait pas qui va se mettre pour être d'autres. Donc on ne voit pas des gens qui vont se mettre pour être d'autres candidatures avec le président Félix. Jusque-là, il n'y a pas encore de pointure. Donc nous attendons pour voir. Il se peut que le président il passe tout seul, donc à 100%, comme on voit dans d'autres pays. Mais jusque-là, on ne voit pas encore des opposants costauds. Attendons voir, mais nous savons que 2023, c'est 100% Fachi. 2023, c'est 100% Fachi. Comme Béatrice, Écho des mamans congolaises, vient de le dire, il se peut très fort que le président de la République
n'ait pas d'adversaire en fait. C'est possible, hein, c'est possible parce que jusque-là, Martin Fayoulou, on a vu hein, qu'il a changé de côté. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, on sait que lui, il est président de Mazembe et il le fait très bien, on l'encourage. Jean-Pierre Mbemba. Ah bah, Jean-Pierre Mbemba, il est bien avec le président, hein, ils s'entendent bien. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourra devenir son adversaire. Non, jusque-là, côté politique, ils s'entendent bien. Donc, l'ancien major, aujourd'hui sénateur à vie, l'ancien président Kabila. Mais il n'y a pas de troisième mandat, il a fait ses 2 mandats et ça reste comme ça. Il n'aura pas à faire une troisième mandat, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Merci beaucoup Béatrice. Avec une consoeur représentante de Congo Fort, je vais lui passer la parole afin qu'elle puisse se présenter et nous dire pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, ce 25 septembre à Bruxelles. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre, chers compatriotes. Je m'appelle Patricia Moadi, je suis coordinatrice et présidente de la fédération Benelux de Congo Fort. Et au sein du mouvement Congo Fort, je suis aussi secrétaire général chargé des projets sociaux et humanitaires. Donc en ce jour, nous sommes venus pour dire tout d'abord bonjour au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis vraiment dans la joie. Fachi Béton. Fachi Béton, jusqu'à. Et donc voilà, on est content de venir le saluer, le voir et espérer en tout cas lui passer un petit mot par rapport à ce qui se passe chez nous, par rapport à la situation actuelle, par rapport à ses actions et par rapport aussi au message qu'il a lancé aux Nations Unies que nous avons vraiment apprécié. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion, en ce jour du 25 septembre 2022, d'accueillir le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, Monsieur Gekoko Mulumba, quelle est l'évolution de la ville de Kinshasa actuellement depuis, on va prendre 2 ans, 3 ans? Elle se porte bien, hein. Il y a une grande évolution. Les titulaires, mon titulaire, M. Jantini Ngobilambaka et moi-même, nous faisons des efforts pour que Kinshasa soit à la une, soit comme à l'époque. Donc Kinshasa se porte bien. Il y a des petits soucis, mais on est en train de se battre pour que ça soit réglé rapidement. On parle des phénomènes Koulouna qui fait dégâts et qui fait défaut ces derniers jours, mais nous sommes en train de nous battre et de prendre des dispositions adéquates pour que tout aille sur les rails, quoi. Sur les bons rails. Alors, est-ce que dans quelques mois, on pourra parler de Kin Label? Exactement, c'est ça notre souci. Je pense que vous avez vu l'évolution. À Kingaboa, Kasavubu, partout donc à travers la ville, nous sommes en train d'avancer. N'oubliez pas que c'était une ville qui a été détruite pendant des décennies, que nous avons repris en main et nous forçons pour que ça marche, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Gekoko Mulumba, pour vos réponses. Alors néanmoins, certains Congolais ont critiqué cette action de Kin Bompeto. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette action? Il y a eu quand même beaucoup de budgets qui sont partis. Voilà, Kin Bompeto aujourd'hui. Je pense que cette question-là, on peut la retrouver dans la réponse que je venais de vous donner tout à l'heure. Une ville qui a été détruite pendant des décennies, pendant plus de 50 ans. Je ne pense pas qu'on a un bâton magique pour la réveiller le lendemain. Mais nous sommes en train de travailler. Moi, comme mon titulaire, je vous ai dit tout à l'heure, Jantini, nous sommes en train de travailler bec et ongle pour que les choses aillent à la normale. Merci beaucoup. Pour pouvoir accueillir le chef de l'État et nul ne doute que cette dynamique nous a été insufflée par le chef de l'État, Fachi Béton.